Dans une journée, les portes vitrées de la Highland Crest Bank s'étaient ouvertes, laissant une bouffée d'air frais et climatisé se répandre sur le trottoir. L'odeur piquante du café fraîchement moulu s'était mêlée au léger cirage des meubles en cuir, créant une atmosphère d'efficacité tranquille. Dorian Bennett, un homme noir d'âge moyen, était entré en roulant les épaules sous son blazer sur mesure. Il n'était pas nerveux. Il avait marché dans suffisamment de salles de conférence, signé suffisamment d'accords, construit suffisamment de toutes pièces pour savoir qu'il avait gagné sa place dans n'importe quelle pièce. Il avait juste besoin qu'il le voie. Sa réunion avait été prévue pour 11 heures précises, aucune raison de s'attendre à autre chose qu'au professionnalisme. Le hall de la banque était un savant mélange de luxe moderne et de richesse d'antan. Bureaux en acajou, cloisons en verre élégante, touches dorées qui captaient la lumière juste assez pour rappeler que l'argent vivait là, un endroit conçu pour faire pression. La réceptionniste, une femme au chignon soigneusement épinglé et à l'air désintéressé, avait levé les yeux à son approche. Sa plaque signalétique indiquait « Melissa ». « Bienvenue à la Highland Crest Bank », avait-elle dit d'un ton automatique. « Avez-vous un rendez-vous » Dorian Bennett avait-il répondu en posant son porte-document en cuir sur le comptoir. « J'ai un rendez-vous avec Linda Kramer à 11 heures. » Melissa avait tapoté son clavier, les yeux sur l'écran. « Vous êtes sur le planning », avait-elle dit d'une voix toujours neutre. « Vous pouvez vous asseoir, elle sera bientôt avec vous. » Dorian avait hoché la tête, reculant vers le coin salon. Il avait choisi une chaise près des fenêtres du sol au plafond, là où la lumière du soleil traçait des lignes nettes sur les sols cirés. Un groupe de professionnels bien habillés se tenait près des cabines de télécabine, discutant des fluctuations du marché et des opportunités d'investissement. Ce genre de conversation informelle qu'on entendait chez ceux qui se savaient à leur place. Ses doigts avaient tambouriné légèrement contre sa mallette, 10h57. Il était en avance, comme toujours. Les minutes avaient filé. 11h05. 11h15. D'abord, il n'avait pas insisté. Les banques aussi avaient leur retard. Mais après 20 minutes, il avait commencé à observer le flux de personnes de plus près. Un homme en costume gris, la trentaine peut-être, s'était enregistré auprès de Melissa. Moins de 5 minutes plus tard, un jeune banquier était apparu pour le faire passer à travers les portes vitrées menant aux bureaux exécutifs. Puis une femme en blazer crème était arrivée. Pas de rendez-vous, d'après ce qu'il pouvait deviner, juste une conversation amicale avec Melissa, avant d'être, elle aussi, conduite à l'intérieur. Son nom à lui, pourtant, n'avait toujours pas été appelé. Il avait regardé sa montre, 11h30. Quelque chose n'allait pas. Ses doigts tambourinaient de nouveau contre sa mallette, alors qu'il observait les allées et venues. Certains entraient avec cette aisance propre aux habitués, sourire facile, hochement de tête, poignées de main échangées. D'autres, comme lui, restaient assis, attendant leur tour, à la différence près qu'eux étaient appelés. Pas lui. Il était là depuis 35 minutes. Le rendez-vous avait été confirmé 2 fois. Et pourtant, il attendait toujours, sur la même chaise, tandis qu'au moins 6 personnes étaient entrées après lui et avaient disparu derrière les portes givrées. Il était resté calme. Il avait déjà connu ce genre de situation, des barrières tacites, invisibles, que l'on pouvait nier d'un revers de main. « Oh, désolé, nous ne voulions pas vous faire attendre. » Une erreur d'agenda, sans doute. Vous savez comme nous sommes occupés. Des excuses polies, vides. Il s'était levé, l'expression toujours neutre, et avait regagné la réception. Melissa avait relevé les yeux, son air impassible inchangé. « Excusez-moi », avait dit Dorian d'un ton calme mais ferme. « Linda Kramer a-t-elle été informée que j'attends ?» Melissa avait soupiré brièvement, comme interrompue dans une tâche importante. Sans le regarder, elle avait de nouveau tapoté sur son clavier. Elle est au courant. Elle termine juste avec un autre client. Il avait attendu une suite, un geste, une vérification. Peut-être une estimation de l'attente. Mais elle s'était remise à taper, comme si de rien n'était. Avez-vous une idée de quand elle sera disponible ? Avait-il demandé, tentant de contenir son agacement. Melissa avait à peine jeté un œil à l'écran avant de hausser les épaules. Ça ne devrait plus tarder. Dorian avait expiré lentement. Ce n'était pas tant ce qu'elle avait dit, mais comment elle l'avait dit, sans urgence, sans effort réel, sans souci d'offrir autre chose qu'une formule vide. Et puis, il avait vu la scène se répéter. Une femme, robe bleu marine, sac de créateur au bras, était entrée en pleine conversation téléphonique. Sa voix était légère, détendue. Et Melissa ? Sa posture avait changé instantanément, son ton s'était adouci, un vrai sourire avait fleuri sur ses lèvres. « Bonjour, Madame Lancaster », avait-elle lancé d'une voix douce et polie. La femme avait à peine eu le temps de répondre qu'un jeune banquier apparaissait pour l'accompagner dans les bureaux. Pas d'attente, pas de justification, pas de bientôt.
Dorian avait soupiré lentement. Il était là depuis près d'une heure. Elle? Moins d'une minute. Il s'était tourné vers Mélissa. Alors, les rendez-vous comptent ici, ou faut-il juste venir avec le bon sac à main? Pour la première fois, elle avait paru un peu mal à l'aise. Je vous l'ai dit, monsieur, elle sera bientôt avec vous. Encore ce mot, bientôt. Un mot vague. Un retard sans échéance. Une promesse sans engagement. Une permission de faire semblant. Dorian avait regardé les portes vitrées. Il aurait pu retourner s'asseoir, attendre encore 30 minutes, faire comme si de rien n'était. Mais il ne s'agissait plus d'attente, c'était autre chose. Il était retourné à son siège, se forçant à rester calme. Il avait affronté pire, bâti une entreprise, traité avec des investisseurs condescendants, était sous-estimé dans des salles pleines d'hommes convaincus de savoir mieux que lui. Mais cette fois, c'était différent. Il ne s'agissait ni de chiffres, ni de projets. Il s'agissait d'être ignoré, d'être relégué au silence, comme s'il ne méritait même pas d'être informé. Il avait regardé sa montre, 12h05. Plus d'une heure après l'heure prévue. Il avait pris une lente inspiration, balayant du regard le hall. Il n'y avait plus personne qui attendait. Chaque personne entrée après lui avait été reçue, guidée, ou du moins reconnue, sauf lui. Un jeune caissier parlait à un homme plus âgé, vêtu de kaki et d'un polo de golf. Leur conversation était légère, facile, décontractée. Dorian avait penché la tête pour écouter. « Ouais, je lui ai dit d'entrer », avait lancé l'homme en riant. Il avait ajouté qu'elle n'avait même pas besoin de rendez-vous. « Vous savez comment c'est. » Le caissier avait ri de bon cœur. « Pour Madame Lancaster, nous faisons toujours des exceptions. » La prise de Dorian s'était resserrée autour de la poignée de sa mallette. C'était donc ainsi que cela fonctionnait. Des règles pour certains, et d'autres règles, bien différentes, pour d'autres. Il s'était penché en avant, posant ses coudes sur ses genoux, les yeux fixés sur le sol poli. C'était un test. Allait-il rester là, assis tranquillement, mis de côté, attendant la permission d'être vu? Ou allait-il faire comprendre que son temps valait tout autant que celui de n'importe qui d'autre? Il s'était levé, ni rapidement, ni avec agressivité, simplement avec détermination. Il avait contourné la réception, dépassé l'expression vide de Mélissa, et s'était dirigé droit vers les portes en verre dépoli. « Monsieur » s'était exclamé Mélissa, prise de court. Mais il ne s'était pas arrêté. Il avait poussé la porte et pénétré dans un couloir qui s'étendait devant lui, bordé de bureaux privés. Certaines portes étaient ouvertes, d'autres fermées, mais une chose avait été immédiatement claire. Linda Kramer n'était pas en réunion. Elle était assise seule à son bureau, en train de taper sur son ordinateur portable. Elle avait levé les yeux. Son expression était passée de la surprise à l'irritation en un instant. « Monsieur Bennett » avait-elle dit, la voix légèrement tremblante. « Vous auriez dû attendre qu'on vous appelle. » Dorian avait croisé son regard, le visage neutre. « J'ai attendu. » Les doigts de Linda avaient plané un instant au-dessus de son clavier, ses lèvres s'étaient pincées en une fine ligne. « Veuillez vous asseoir » avait-elle fini par dire. Dorian s'était assis. Non pas parce qu'elle le lui avait demandé, mais parce qu'il l'avait décidé lui-même. Pourtant, quelque chose lui avait soufflé que cette conversation n'allait pas se dérouler comme elle l'avait prévu. Les doigts de Linda tremblaient légèrement alors qu'elle ajustait les papiers sur son bureau. Son visage restait soigneusement neutre, mais Dorian n'avait eu aucun mal à lire la tension dans sa mâchoire et l'étincelle d'irritation dans ses yeux. « Je m'excuse pour le retard », avait-elle dit en forçant un sourire. « Nous avons été extrêmement occupés aujourd'hui. » Dorian avait laissé les mots flotter un instant dans l'air. Il avait vu au moins 6 personnes passer devant lui comme des VIP, pendant qu'il restait assis là, dans le hall d'entrée, depuis plus d'une heure et demie. « Où étiez-vous » avait-il demandé d'un ton calme, mais ferme. « Parce que j'ai vu quelques clients entrer sans avoir à attendre, certains même sans rendez-vous. » Les lèvres de Linda s'étaient de nouveau pincées. « Je vous assure, monsieur Bennett, ce n'était pas intentionnel. Il a dû y avoir un malentendu. »« Un malentendu » avait-il répété. Il avait expiré doucement par le nez, son expression restant illisible. Intéressant. Linda s'était éclairci la gorge, manifestement impatiente de changer de sujet. Elle avait ouvert un dossier, parcouru rapidement son contenu. « Parlons maintenant de votre demande de prêt », avait-elle enchaîné, sa voix retrouvant ce ton poli mais froid. « J'ai eu l'occasion d'examiner votre dossier et, bien que vos finances soient impressionnantes, nous avons des critères d'approbation très stricts, surtout dans le contexte actuel. J'ai bien peur que nous ayons besoin de plus d'assurance avant de pouvoir continuer. » Elle n'avait pas fini sa phrase qu'une porte s'était ouverte. L'atmosphère dans la pièce avait changé instantanément.
Le couloir, silencieux quelques instants plus tôt, s'était rempli d'un bourdonnement de voix, pas n'importe lesquelles, des voix qui avaient du poids. 3 hommes en costume sur mesure étaient entrés, leur présence indéniablement autoritaire. Dorian n'avait pas eu besoin de deviner qui ils étaient, c'étaient les décideurs, les figures importantes de la Highland Crest Bank. Et à leur tête se trouvait un visage familier, Richard Langford, PDG de la banque, un homme qui savait parfaitement qui il était. Les yeux perçants de Richard avaient balayé la pièce avant de se poser sur Dorian. Son visage s'était immédiatement illuminé de reconnaissance. Dorian, avait-il lancé en souriant, que diable fais-tu ici? Linda s'était figée. Dorian s'était levé et avait serré fermement la main de Richard. Salut Richard, ça fait longtemps. Tu cours toujours? Les stratégies Bennett continuent de s'étendre? Toujours, avait simplement répondu Dorian. Linda les avait observés, ses doigts se resserrant autour du dossier posé devant elle. Richard s'était tourné vers elle, son sourire s'effaçant. Depuis combien de temps Dorian attend? Silence. Linda avait entrouvert la bouche, mais aucun mot n'était sorti. Dorian, lui, n'avait pas répondu tout de suite. Il avait laissé le silence s'installer, peser lourdement sur la pièce, sur elle. 1h30, avait-il fini par dire. Le visage de Richard n'avait pas changé de façon spectaculaire, mais Dorian avait vu la tension dans sa mâchoire. 1h30, avait-il répété, sur un ton étonnamment calme. Tu avais Dorian Bennett qui attendait dans le hall depuis 1h30? Linda cherchait ses mots. Il y a eu un problème d'horaire. Mais Richard ne l'avait même pas regardé. Son attention était restée sur Dorian. Tu aurais dû m'appeler directement, avait-il dit. Je me serais assuré que tu sois reçu comme il se doit. Dorian avait esquissé un petit sourire entendu. Je ne pensais pas en avoir besoin. Richard avait soupiré en secouant la tête. Il s'était tourné vers Linda, son sourire désormais complètement disparu. Linda, avait-il dit, d'une voix calme mais ferme. Sors un moment. Le visage de Linda avait pris une teinte plus pâle. Ses mains s'étaient serrées en poing, avant qu'elle ne les desserre. Bien sûr, avait-elle répondu en se levant rapidement et en sortant sans un mot de plus. Au moment où la porte s'était refermée, Richard s'était retourné vers Dorian, secouant à nouveau la tête. Je ne sais pas ce qui s'est passé, avait-il dit, mais je te garantis que cela ne se reproduira plus. Dorian ne répondit pas tout de suite. Il n'en avait pas besoin, car le mal était déjà fait. La porte s'était refermée derrière Linda, mais la tension dans la pièce avait persisté. Richard avait laissé échapper un lent soupir, secouant la tête alors qu'il s'asseyait en face de Dorian. Les 2 autres cadres, restés à proximité, avaient échangé quelques regards, mais n'avaient rien dit. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses ici, avait finalement dit Richard, son ton ferme mais sec. Dorian avait penché légèrement la tête. On dirait bien que si. Richard avait laissé passer cela une seconde. Il ne s'était pas défendu, n'avait pas tenté d'excuses. Les hommes comme lui, ceux qui occupaient le sommet, savaient reconnaître quand quelque chose allait mal. Et, à cet instant précis, il calculait l'ampleur exacte du problème. Dorian n'était pas un simple client de passage. Il avait bâti un cabinet de conseil valant plusieurs millions de dollars à partir de rien. Sa réputation pesait lourd dans les cercles d'affaires. Il connaissait du monde, des gens influents qui lui faisaient confiance. Et désormais, il avait une histoire à raconter. Richard s'était calé dans son fauteuil, les doigts joints. Dis-moi ce qui s'est passé. Dorian ne lui avait pas édulcoré la vérité. Il lui avait raconté tout, le rendez-vous, l'attente, le défilé des autres clients avant lui. Il avait parlé de l'attitude condescendante de Melissa, de l'indifférence de Linda, et de la façon dont elle avait tenté de le rejeter comme s'il n'était qu'un nom sur une liste. Richard ne l'avait pas interrompu. Les 2 autres cadres avaient écouté tout aussi attentivement. Lorsque Dorian avait terminé, un silence s'était installé. Puis Richard avait expiré. « J'apprécie que tu me l'aies dit », avait-il déclaré. « Et je vais être honnête, je suis furieux. » Dorian s'était légèrement penché en arrière. « Pourquoi ?» Richard avait laissé échapper un petit rire amer. « Parce que c'est exactement le genre de chose qui détruit des réputations. Nous avons travaillé trop dur pour bâtir la crédibilité de cette institution. Et maintenant, je dois nettoyer un désordre dont j'ignorais même l'existence. » Il s'était tourné vers l'un des cadres. « Assure-toi que Linda soit hors de l'étage immédiatement. Nous parlerons plus tard. » L'homme avait hoché la tête et était sorti sans un mot. Richard s'était de nouveau tourné vers Dorian. « Cette demande de prêt que tu as soumise, je suppose qu'elle était solide ?» Dorian avait tapoté sa mallette. « Juge par toi-même. » Richard avait pris le dossier et l'avait feuilleté. «
À peine les premières pages parcourues, il avait secoué la tête. Cela n'aurait même pas dû poser question. Il avait ensuite jeté un regard à l'un des cadres restants. Accélère le processus. Je veux une approbation sur mon bureau avant la fin de la journée. Dorian avait haussé un sourcil. Juste comme ça, Richard avait soutenu son regard. Tu aurais dû la voir il y a 2 heures. Je corrige une erreur. Dorian comprenait. Ce n'était pas une question de générosité, ni même de justice. Il s'agissait de limiter les dégâts, de s'assurer que l'histoire ne sorte pas de ce bureau, qu'elle ne se répande pas là où Richard ne voulait pas qu'elle aille. Et Dorian connaissait ce jeu mieux que quiconque. Mais il n'avait pas l'intention de laisser Richard s'en tirer aussi facilement. J'accepterai l'approbation, avait dit Dorian en se levant. Mais corriger cela pour moi ne résout pas le vrai problème. L'expression de Richard n'avait pas changé, mais quelque chose dans ses yeux avait vacillé. Nous aurons une longue conversation à ce sujet, avait-il promis. Dorian avait attrapé sa mallette, hoché la tête une fois, et s'était dirigé vers la porte. Mais avant de partir, il s'était assuré de croiser le regard de Mélissa une dernière fois. Elle n'avait plus l'air aussi confiante désormais. La chaleur estivale s'était posée contre la peau de Dorian alors qu'il franchissait les portes de la banque. L'extérieur brillait sous le soleil de midi, mais à l'intérieur, les fissures s'étaient déjà formées. Il ne s'agissait pas seulement de solitude. Ce n'était pas seulement à propos de Linda. Il s'agissait de quelque chose de plus grand, de quelque chose qui s'était joué 1000 fois, dans 1000 lieux différents. Ce n'était pas toujours bruyant. Ce n'était pas toujours visible. Mais c'était là, l'idée que certaines personnes avaient leur place dans ces bureaux pendant que d'autres devaient attendre. Les renvois silencieux. Les rejets polis. Les barrières soigneusement construites, toujours justifiables. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un avait dû faire face aux conséquences. Et la prochaine fois que Linda Kramer verrait un nom sur sa liste de rendez-vous, elle y réfléchirait à 2 fois. Dorian avait vérifié son téléphone. Un nouvel email, prêt à prouver. Il avait souri, glissé le téléphone dans sa poche, et s'était dirigé vers sa voiture. Le respect ne se donne pas. Il s'impose. Et ce jour-là, il avait obtenu exactement ce pourquoi il était venu. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.